De récentes images satellitaires de la base aérienne d'Ingols, dans le sud de la Russie, montrent au moins 17 grandes structures en construction. Elles sont visiblement plus grandes que les abris habituels pour chasseurs tactiques et ont été conçues pour abriter les bombardiers stratégiques Tu-22, Tu-95 MS Bear et Tu-160 Blackjack. La construction a commencé en avril de l'année dernière et aujourd'hui ces structures progressent rapidement sur l'une des bases les plus importantes de l'aviation à long rayon d'action russe. Ingols 2, situé dans la région de Saratov, sur les rives de la Volga et à environ 480 km de la frontière ukrainienne, abrite la 22e division d'aviation de bombardiers lourds. C'est de là qu'ils partent régulièrement. Régulièrement, les Tu-95 et Tu-160 partent de là pour lancer des missiles de croisière de type Kh-101 et Kh-555 contre des cibles en Ukraine, tout en maintenant toujours une distance de sécurité de l'espace aérien ukrainien. Pendant des années, ces avions sont restés stationnés à l'air libre, exposés. Cette pratique n'était pas fortuite. Elle faisait partie d'une longue doctrine et d'obligations de vérification bilatérale entre les États-Unis et la Russie sur la base du traité New START. Au début de la guerre à grande échelle, en 2022, la Russie a utilisé des bases aériennes plus proches de la frontière pour ses opérations et ses bombardements. Les attaques ukrainiennes avec des drones et des missiles contre ces installations ont forcé un retrait progressif. Les bombardiers stratégiques ont été déplacés vers des endroits plus éloignés, comme Ingols. Même ainsi, la base a continué d'être une cible. En décembre 2022, il y a eu 3 attaques. Et en janvier de l'année dernière, un dépôt de carburant à proximité a pris feu après l'impact d'un drone. 2 mois plus tard, en mars, une autre attaque a endommagé la zone de stockage des armements. La Russie a répondu par des mesures partielles. Des murs et des dispositifs de confinement des explosions ont été installés entre les aéronefs. Des pneus ont été placés sur les ailes et les fuselages. Des carénages pour tromper les capteurs et les missiles. Des silhouettes peintes sur le béton comme leurre. Et quelques abris renforcés pour les aéronefs tactiques. Les bombardiers nucléaires, cependant, sont restés à l'extérieur. En juin de l'année dernière, l'Ukraine a alors lancé l'opération Toile d'araignée. Des drones d'attaque ont été transportés dans des camions déguisés en conteneurs. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres à l'intérieur de la Russie et ont été activés simultanément contre 4 bases aériennes éloignées, comme Olenia dans l'Arctique, Belaya en Sibérie, Diaghilevo et Ivanovo. Le résultat là a été le plus grand coup jamais subi par l'aviation stratégique russe depuis le début du conflit. Des images satellites et des vidéos publiées par l'Ukraine montrent des dizaines d'aéronefs touchés. Des estimations indépendantes indiquent entre 10 et 13% pour ces bombardiers russes. Cela signifiait des milliers d'appareils endommagés de façon irréversible. Principalement de façon irréversible, surtout des T-95 et des T-22 du type M3. La valeur estimée des pertes a atteint des milliards de dollars. Ces avions ne sont plus produits en série depuis des décennies. Chaque perte est définitive. Et même après leur retrait vers des bases éloignées, les bombardiers russes sont restés vulnérables aux attaques de précision à bas coût. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec du contenu exclusif, comme des vidéos, des shorts et des lives qui ne sont pas diffusés ici au public, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. La construction des nouveaux abris à Eagles a commencé des mois avant l'opération Spiderweb, ce qui indique que le commandement russe avait déjà identifié la menace croissante des essaims et des drones. Les structures en cours sont complexes, conçues pour s'adapter aux dimensions. Des Tu-95 d'environ 49 mètres de long et 50 mètres d'envergure et des Tu-160 avec une longueur encore plus grande, 54 mètres et une envergure variable entre 35 et 55 mètres. Elles peuvent également offrir une protection contre les éclats, les munitions, la fragmentation et les drones en mouvement. Elle protège contre les impacts directs et les missiles de croisière lourds, mais réduit drastiquement l'exposition. Ce mouvement marque un changement clair dans la posture russe. Pendant des décennies,
les bombardiers stratégiques nucléaires ont été maintenus visibles et à l'air libre. Le traité New START, par exemple, signé en 2010 et qui limitait les armes stratégiques offensives, établissait des règles claires de vérification. Parmi celles-ci, l'obligation de ne pas utiliser de mesures de dissimulation qui empêcheraient la vérification par des moyens techniques nationaux, principalement des satellites. Bombardiers lourds déployés, règles de vérification principales, abris Eagles, éléments clés à contrôler. Nouveaux Eagles, règles majeures concernant leur état de préparation. Même après que la Russie a suspendu sa participation au traité en 2023, Moscou a maintenu les bombardiers stationnés à l'air libre, préservant ainsi cette visibilité. Le New START a expiré en février de cette année. Sans le traité en vigueur et sans successeur, il n'y a plus d'obligation légale de maintenir les bombardiers exposés. La Russie peut désormais les abriter sans violer aucun engagement international. Pour les États-Unis et leurs alliés, ce changement ne passe pas inaperçu. Les Tu-95 et Tu-160 font partie de la composante aérienne de la triade nucléaire russe. Et surveiller leur position, le nombre de bombardiers ainsi que leur statut et leur niveau de préparation a toujours été essentiel pour la stabilité stratégique. La dissimulation dans des abris renforcés réduit la transparence. Les satellites continuent d'observer les bases, mais ils perdent la capacité d'évaluer rapidement combien d'appareils sont opérationnels, en maintenance ou en alerte. En situation de crise, cette perte de visibilité augmente encore davantage le risque de mauvaises évaluations. La décision russe reflète des préoccupations concrètes concernant la survie d'une flotte limitée et de grande valeur. Les Tu-95 sont des vétérans de l'époque soviétique, sans remplacement en cours de production. Quant aux Tu-160, bien qu'ils soient plus modernes, leur production est lente et coûteuse. Chaque bombardier perdu lors de l'opération ukrainienne Spiderweb a représenté une réduction permanente de la capacité à lancer des missiles de croisière à longue portée. Protéger ce qui reste est devenu une priorité pour Moscou. En même temps, les abris n'éliminent pas toutes les vulnérabilités. Ils nécessitent du temps et des ressources pour être achevés. Ils ne protègent pas contre les attaques de précision de grande ampleur, ni contre les missiles hypersoniques ou balistiques. La vidéo ne s'arrête pas là, mais pour y accéder en intégralité, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7,90 €, soit 7,99 € par mois, et il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Si vous suivez de près le développement de la capacité militaire russe et ses implications pour la sécurité mondiale, laissez votre avis et vos suggestions dans les commentaires. Activez les notifications pour ne pas manquer les mises à jour.